Bonjour, alors je suis de retour. Alors j'ai profité pendant que ma batterie chargeait pour tout mater ici. Alors ici j'ai mis mes deux aimants, j'ai placé les aimants ici vis-à-vis. Comme je vous disais, il faut que ce soit tout à plat. Je ne l'ai pas dit, mais là je vous le dis. Quand vous installez les aimants ici, il faut que tout soit installé à plat. Alors vous placez comme ceci à plat, lui à plat. Ensuite vous allez presser pour les aimants. OK? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier ici à l'intérieur, comme je vous disais, qui entre tout juste à l'intérieur de la pochette et qui va embarquer par-dessus le papier cartonné qui est dessous. Une bande là, j'ai fait des petits arrangements ici, et puis une bande là. J'ai maté le fond de ma pochette, ma double de page. Et puis, voilà, c'est ça. Alors là, j'ai aussi j'ai posé les aimants de ma petite boîte, comme ça. J'ai maté le fond, parce qu'il faut mater le fond avant de passer les petites lumières. Il faut que le fond soit tout terminé avant de passer les petites lumières tout à l'heure quand on va l'installer. Et puis aussi, j'ai regardé pour voir à quel endroit je mettrais ma boîte. Alors moi, j'avais calculé, je mettrais ma boîte ici. Alors si j'ouvre comme ceci, alors j'ai mis ma page ici pour regarder ce que ça donnait. Puis justement, ça arrive dans le bas où est-ce qu'il est plus mince ma page. Alors c'est parfait, ça arrive tout juste parfait. Alors ça se contient bien les deux à l'intérieur comme ça. Alors ici encore, comme je vous disais, pour la grande poche, n'allez pas trop sur le bord parce que vous allez buter ici. Vous pourrez pas, il n'y aura pas de flexibilité dans votre couvert. Alors laissez-vous un bon centimètre certainement. Alors moi j'ai à peu près ça un centimètre. Un petit peu moins, 8 c'est correct, 8 mm. OK? Alors j'ai maté le fond ici. Alors maintenant ce que je vais faire, avant de coller ma boîte, il faut que je passe mon lumière. Et puis je vais faire aussi le trou. Alors j'ai décidé à quel endroit je faisais le trou. Je vais peut-être le faire un petit peu plus loin ici. Question d'éloigner un petit peu ma boîte du côté. Alors je fais un trou. Alors je l'agrandis un peu. Je vais prendre mon stylet ici pour agrandir un peu. Ici, alors je n'ai que repoussé le cartonnet. Alors je vais devoir aller l'enlever pour pas qu'on ait d'épaisseur. Comme ça va aller. Puis ici, j'en avais un, mais ça va être couvert de toute façon. Alors là, ça devrait être suffisant pour que ma petite lumière entre à l'intérieur. Alors je vais prendre l'extrémité ici. Je vais la passer ici. Ça rentre juste. C'est parfait. Alors je passe toutes les petites lumières. Ça. Et puis on arrête là. Oh, j'ai oublié de la passer dans la boîte. On recommence. Allez-y doucement parce que c'est fragile. Mon trou il est peut-être tout juste pas fait pour entrer 2-3 fois. Là. Alors ici, j'ai fait quand même un trou assez épais, peut-être pas tout à fait. Je vais aller le presser par ici. Je crois que ça va être bon. Tout ça entre. Comme ceci. Allez-y doucement. Un petit coucou à Monique qui m'a offert les lumières. Merci beaucoup. Très gentil. J'avais vraiment... j'avais pas commencé à les chercher. Là, je me les avais envoyés suffisamment tôt. Alors merci, c'est très très gentil. Alors là, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on l'entre comme ceci. Supposé entrer. Et voilà, on ferme tout ça. Comme ça. Ici, on a une petite lumière, mais bon, on va au moins la sortir. Elle ne servira pas parce que ça va se trouver être sous la doublure de page. Mais bon, peut-être qu'on pourrait la monter ici. Non, il faut qu'on la passe à l'intérieur. Elle va se trouver à être de l'autre côté, mais on va organiser nos cartonnettes sur le dessus pour qu'elles ne soient pas trop coincées. Alors voilà, finalement comme ceci. J'espère que ça fonctionne toujours. Oui, parfait. Alors là, je vais mettre de la colle sous ma boîte. Ça. Un petit peu ici. C'est correct. Alors, je vais tirer mon fil, puis je vais installer ma boîte. Alors, vous voyez, ça donne ça. Parfait. Alors, je vais bien coller ma boîte. Vous pourriez tout mater votre boîte avant si vous voulez. Moi, c'est parce que bon, je vais accélérer. Là, je vais aller presser à l'intérieur. Je vais enlever mon petit mécanisme. Je vais aller presser à l'intérieur, que ce soit bien collé. Bien droit, idéalement. Comme ça. Voilà. Ça. Alors, on range tout ça. Alors, il faut que vous calculiez qu'il va faire 1, 2, et puis
puis le mécanisme, l'interrupteur. Alors, 2 longueurs de fil, plus ça. Quand vous allez l'installer, c'est ça qu'il faut que ça donne. Puis, on l'installe ici et on ferme. C'est trop joli. Là, j'ai mis des aimants à 8 mm, mais bon, je vais voir. Je vais probablement mettre du papier pas trop épais. Sur un des deux, mais si j'ai besoin, je vais changer pour du 10. Ça garde fermé toujours. Alors ici, on a notre fil qui est ici. Alors là, on ne travaillera pas dessus encore. Parce que bon, on devait faire tout ça avant de faire la doublure de page. Alors, je refais une doublure de page. Pour ce qui me reste d'espace. Alors, vous voyez, mon papier blanc dépasse, c'est ça qu'il fallait. Alors, on ne voulait pas arriver sur du papier craft, sur la cartonnette. À moins que votre cartonnette soit blanche, bien là, ça pourrait aller. Alors, je me garde une bande de collage ici. Je calcule environ 1 mm. Puis, je me garde 1 mm sur le bord de ma boîte pour la hauteur. Puis, je vais prendre la hauteur, je dis pour la largeur. Ensuite, je vais prendre la hauteur complète. Alors, je me garde encore une bande de collage. Alors, j'ai mon espace ici et ici. C'est l'espace que j'ai disponible sur ma couverture. Mes 2 bandes de collage. Et puis, je vais aller à la même hauteur que j'avais fait ici. Je crois que c'était à 8 pouces juste pour le bord de ma doublure de page. Alors, je fais ma ligne ici, ici, et puis ici, à 8 pouces. Alors, quelle que soit votre hauteur que vous aviez, la même chose. Alors, je l'ai fait rapidement parce que je l'ai faite hier, finalement. Alors, on fait ça. On enlève les coins avec un petit biseau. Ici, on biseaute, c'est la base. On efface nos marques. On plie tout ça dans le même sens. Alors, j'ai pris du papier 216 grammes. Ici aussi, on va coller ce rabat à l'intérieur pour renforcer l'ouverture de notre doublure de page. On va presser ça bien comme il faut. Alors, je m'étais gardé 1 ou 2 mm sur le côté ici, puis j'arrivais à peu près juste ici. Alors, je vais voir quand je plie qu'est-ce que ça dit. Parfait, encore la même chose. Alors, je vais mettre la colle sur le côté de la boîte, parce que vraiment, c'est là que je voudrais que ça arrive bien juste. Sur le côté de l'album, ça, c'est correct si ça arrive à 2 ou 3 mm près. Alors, je vais coller ici, tout juste sur le côté de ma boîte. Je ne vais pas avoir à mater quoi que ce soit. Puis je le mets exactement sur le papier que j'avais installé au centre, par rapport à la hauteur ici. Puis je vérifie si tout est bien droit ici, même si je n'ai pas de colle. Je fais comme ci. Comme ceci, je vais baisser un petit peu, comme ça et comme ça. Je trouve que c'est bien. On va prendre un tout petit espace ici. Bon, on va coller. Parfait. On va tout coller ça. Comme ça, c'est parfait. Je plie dans ma doublure de page. Là, je mets la colle ici sur l'autre extérieur de bande de collage. Puis, je mets une fine ligne de colle ici, à la base, jusqu'au coin. Puis, je vais plier ici et je presse tout ça. Faire attention quand on a des petites lumières derrière, il ne faut pas trop écraser. C'est pour endommager avant qu'on ait le temps de finir notre album. Voilà. Alors ici, moi, je vais faire tout simplement une pochette ici, une pochette ici. Alors, il va y avoir une grande carte derrière, une carte plus petite ici. Alors ça, je ne les fais pas. Tout simplement une bande avec une bande de collage, je veux dire une pochette, avec une bande de collage à côté. Alors, je vais poser une grande, pleine hauteur, parce que j'ai tout ça de hauteur, là. Alors, je peux ne pas me gêner pour utiliser de l'épaisseur. Alors, pleine hauteur, même qu'on pourrait en faire 3, là, comme vous voulez. Je vais peut-être en faire 3 pour mettre 3 cartes. Puis la dernière plus petite. Toujours avec une bande de collage derrière. Et puis, peut-être que le dernier, vous pourriez comme enrober toute l'épaisseur ici qui va s'accumuler des 3 pochettes. Alors, peut-être que la dernière, je ne la collerai pas complètement tout de suite. Puis quand je vais avoir, c'est-à-dire la première que je vais installer, je ne la collerai pas complètement tout de suite en bas. Quand je vais poser mon papier design sur la dernière petite pochette, je vais entrer un petit morceau derrière, puis ça va tout bien masquer les 3 épaisseurs que je vais avoir de papier cartonné, les 3 pochettes empilées. Okay? Et puis, vous matez. Alors, faites peut-être une pochette ici pour mettre un signet, quelque chose, mais bon, attention, il faut que ça ouvre ici. Alors, il faut dégager.
on soit capable d'ouvrir au moins 2 mm qui restent pas ouverts, minimum, maximum. Alors ça, je ne le ferai pas avec vous. Ici, moi, je vais ajouter un papier design. Et puis voilà. Alors là on est rendu au couvert. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, on se trouve à avoir... il ne faut pas écraser notre boîte dessous. Quand on va travailler, on va presser tout ça. Alors, je vais vous revenir avec ça demain, parce que là, c'est une autre étape. Il faut que je prépare toutes mes cartonnettes. Alors, je vais prendre des cartonnettes, toutes la même grandeur, qui va couvrir ici. Ici, je voudrais me garder là une bonne... je vais arriver peut-être ici à une petite longueur ici, juste pour voir les petits chapeaux ici, les mitaines. Alors, je vais aller de ici à ici, et de là à là. Alors, je vais faire 1, 2, 3 morceaux, OK, de cartonnettes, cette grandeur-là. Alors, préparez ça, et puis je vous reviens, on va découper dans les morceaux. Alors, un plus petit carré, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis ici la neige que je voulais avoir au fond. Alors, ça, c'est mis là, parce que je vais avoir un carré peut-être en diagonale, des choses. Je vais peut-être faire un petit jeu de rectangle. Alors, je voulais avoir celui-là dans le fond. Alors, le carré que je vais faire dans ma première cartonnette va se trouver à équivaloir à ce que j'ai ici. Mais peut-être en diagonale, ou peut-être pas trop, parce que j'ai pas beaucoup grand. Alors, peut-être quelque chose comme ça. Mais avant, il faut installer toutes nos lumières. Alors, je vous reviens avec ça. On va faire la série demain de toute la couverture dans une journée. Alors, parce que je voudrais vraiment que ce soit un tuto pour que quand les gens recherchent, ils vont pouvoir le trouver facilement. Puis je vais récapituler un peu pour la boîte et le système de lumière parce que je veux que ça fasse tout partie d'un seul tuto. Puis ça va être probablement aussi dans la playlist des tutos express. Alors je vous reviens avec ça demain. Alors à demain, merci. Bye bye.